L'objectif est de stériliser, pour un usage personnel, des masques réalisés par l'industrie selon les normes prévues. Le but de ces masques stérilisés est d'augmenter la sécurité, déjà créée par les règles de confinement et de mise en place sur le visage, règles qu'il convient impérativement de respecter. Si vous êtes infecté ou si vous avez un doute, il convient bien sûr de vous adresser aux professionnels de santé qui vous donneront d'autres moyens. 2 études, réalisées l'une par un laboratoire de l'université de Stanford, l'autre par une équipe du CNRS de Tours, ont fait le même constat. On obtient une très bonne stérilisation si on maintient les masques au sec à 75 degrés pendant 30 minutes. Pour réaliser ces stérilisations, il vous faudra un matériel très facile à trouver. Une boîte en métal, sans peinture ni salissure à l'intérieur en particulier, assez grande pour que 2 masques puissent y tenir, non pliés et sans toucher les parois. Un thermomètre à viande qu'on utilise habituellement pour mesurer la température à l'intérieur d'une viande en cours de cuisson. Un thermomètre électronique peut convenir si son afficheur est séparé de la sonde par un câble qui devra passer par l'embrasure de la porte tout en permettant sa fermeture. Il faudra aussi un peu de papier aluminium ménager et enfin un poinçon ou un clou et un marteau. Avec le poinçon, réalisez un trou dans une des 2 petites faces de la boîte, au milieu de sa largeur et à 30 mm du bas. En roulant de petites feuilles d'aluminium, réalisez 3 tubes d'environ 15 à 20 mm de diamètre, d'une longueur d'environ 5 mm de plus que la largeur de la boîte. Disposez ces 3 rouleaux de manière régulièrement répartie sur le fond de la boîte, perpendiculairement à la sonde du thermomètre qui va être introduite par le trou. Le but est de s'assurer que les masques ne toucheront pas les parois et que l'air pourra circuler librement. Par précaution, vous contrôlerez le thermomètre préalablement à son installation en comparant son affichage avec celui d'un bon thermomètre classique. Placez un masque sur ces 3 rouleaux et introduisez le thermomètre dont l'extrémité de la sonde va reposer sur ce premier masque. Couvrez le tout avec le deuxième masque. Les masques ne doivent toucher aucune paroi. Enfin, fermez le couvercle de la boîte. Et comme chaque fois que vous êtes en cuisine, vous allez bien surveiller la cuisson. Préchauffez le four à 85 degrés pendant 15 minutes, en mode chaleur tournante exclusivement. Puis, placez la boîte ainsi préparée, et seulement elle, dans le four à mi-hauteur. Fermez la porte, ne pas changer le réglage de température. Observez la montée de la température sur l'affichage de votre thermomètre. Dès que la température atteint 75 degrés, notez l'heure. Cette température va continuer de monter. Suivant la régulation du four, vous la verrez ensuite redescendre un peu, puis remonter, ainsi de suite. Elle ne devra pas dépasser 90 degrés, ni descendre en dessous de 75. Si elle descendait en dessous de 75 degrés, il conviendrait de monter un peu la température de consigne, au-delà de 85. Par contre, si la température montait au-dessus de 90, vous devriez baisser un peu la consigne. L'important est que la température donnée par votre thermomètre reste entre 75 et 90 degrés pendant 30 minutes. Après, vous pourrez ouvrir la porte et récupérer la boîte. Attention, elle est à plus de 80 degrés, donc protégez vos mains. 10 cycles de traitement semblent encore en dessous de ce qu'un masque peut supporter. Ce traitement tue les virus Covid, mais peut en épargner d'autres. Donc gardez ces masques ainsi désinfectés pour votre usage personnel. Enfin, comme nous sommes face à une situation inédite et violente, suivez les publications sérieuses sur le Covid, sur les façons de s'en protéger et sur ce qui pourrait être dit sur l'usage des masques. En particulier, peut-être, va-t-on découvrir que des conditions moins élevées que 30 minutes à 75 degrés sont suffisantes pour stériliser les masques ou qu'une température supérieure à 90 ne les abîme toujours pas.